Bonjour à tous les panélistes qui sont avec nous regroupés aujourd'hui. Je suis donc François Labarthe, je représente Tijari Wafa Bank, le groupe marocain, panafricain, qui est présent dans 15 pays en Afrique aujourd'hui et qui a entamé sa mutation africaine depuis maintenant une vingtaine d'années et qui est un des grands groupes africains dans le domaine bancaire, notamment en Afrique du Nord, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Alors j'avais prévu un petit film de 3 minutes qui illustrait la manière dont Attijari Wafa Bank, en Afrique, finance l'innovation à travers un certain nombre de projets dont je vais vous parler. Tout simplement, il n'y aura pas d'image, ni de film, mais c'est pas grave. C'est important parce qu'en fait, les banques ont aussi un rôle important à jouer dans le financement de cette transformation de l'Afrique en acteur global. Et Attijari Wafa Bank souhaite jouer ce rôle pleinement, à la fois en soutenant les entreprises, mais en soutenant aussi les particuliers dans leurs besoins de services bancaires. Voilà. Alors, le premier défi auquel l'Afrique est confrontée, on en a déjà parlé, c'est le défi des infrastructures. Il n'y a pas d'innovation possible sur le continent africain sans infrastructures solides, que ça soit dans l'énergie. Voilà. Alors, je vais m'arrêter. On va regarder ce petit film en 3 minutes qui est assez illustratif. Et on reprend. L'Afrique, terre d'opportunités, se trouve aujourd'hui au carrefour d'enjeux de transformations économiques majeures. Avec des besoins en infrastructures et en transformation industrielle évalués à plus de 100 milliards de dollars par an, le continent offre un potentiel exceptionnel pour les investisseurs internationaux. Dans cette dynamique, le groupe Attijari Wafa Bank se positionne comme un partenaire stratégique, en accompagnant des financements de grande envergure et en mobilisant les ressources nécessaires à la réalisation de projets structurants, dont voici quelques projets emblématiques. En République du Congo, le port autonome de Pointe-Noire s'élève comme un symbole de modernité. Grâce à un investissement de 400 millions d'euros, ce hub logistique deviendra le cœur battant du commerce en Afrique centrale. Le groupe Attijari Wafa Bank, en tant qu'arrangeur principal, a accompagné le groupe Africa Global Logistique, sponsor et concessionnaire du terminal, dans la structuration et la levée d'un financement de 230 millions d'euros, devant permettre de doubler sa capacité et d'accueillir les navires de nouvelle génération. Au Sénégal, la mine de Boto brille de mille feux. Avec une production annuelle de 170 000 onces d'or, ce projet contribue à renforcer la production d'or du pays tout en adhérant aux normes environnementales les plus strictes. Attijari International Bank a accompagné le groupe Managem, exploitant de la mine, dans la levée d'un financement cross-border de 225 millions d'euros, assurant ainsi une exploitation à la fois durable et responsable. Parallèlement, le groupe apporte son soutien à Socosim, filiale du groupe Vicat, dans sa transition énergétique. Un investissement de 75 millions d'euros permettra de moderniser l'outil de production de ciment et de remplacer 70% des combustibles fossiles par des solutions alternatives et durables. Au Maroc, face au stress hydrique, la station de dessalement de Casablanca, en passe de devenir la plus grande d'Afrique, incarne l'innovation et l'audace. Avec une capacité de production de 300 millions de mètres cubes d'eau par an et une composante énergétique renouvelable de 360 MW, ce projet, nécessitant un investissement de 1,1 milliard d'euros, est une réponse concrète à la gestion durable des ressources en eau. Attijari Wafa Bank est fier de faire partie des lead arrangeurs de son financement, combinant des bailleurs de fonds locaux et internationaux, aux côtés des 3 sponsors, Acciona Agua, Africa Gaz et Green of Africa. Sur l'autoroute de l'avenir, reliant Dakar à l'aéroport Blaise Diagne, chaque kilomètre parcouru est une promesse de développement. Grâce à un modèle de financement innovant, ce projet réduit de moitié les temps de trajet et dynamise l'économie locale. Portée par le groupe Eiffage Sénégal, cette autoroute à péage a été financée par CBAO, filiale du groupe Attijari Wafa Bank au Sénégal. Au Cameroun, le barrage de Nachtigal, avec ses 420 MW, éclaire l'avenir.
Couvrant 30% des besoins énergétiques, il symbolise l'indépendance énergétique du pays. La SCB, filiale du groupe Attijari Wafa Bank au Cameroun, fait partie des arrangeurs du financement de ce projet de barrage hydroélectrique, porté par l'énergéticien français EDF. Chaque projet est une promesse. Chaque investissement est un pas vers l'avenir. Ensemble, bâtissons une Afrique plus prospère et créons les opportunités de demain. Voilà, donc un petit exemple de projets qui ont été faits en Afrique il y a moins de 2 ans. Voilà, donc c'est un petit film qui est, je pense, illustre cet afro-optimisme dont Attijari veut promouvoir l'idée. L'Afrique bouge, elle investit. La plupart de ces projets ont été financés par des banques locales, sans intervention de banques internationales, donc des financements en monnaie locale, qui, bien évidemment, ne soumet pas ces projets à des risques de change alors qu'ils auraient pu être financés par des investisseurs des banques internationales. Ce sont des projets innovants à chaque fois qui utilisent les technologies les plus avancées, notamment en matière environnementale, et qui donc mettent l'Afrique au même niveau, si ce n'est à un niveau supérieur, dans un certain nombre de projets. Par rapport à d'autres pays, notamment les pays européens. Je prendrai simplement l'exemple de l'usine de dessalement d'eau de mer à Casablanca, qui est l'une des plus grosses, qui va être la plus grosse usine de dessalement. 300 millions de mètres cubes d'eau potable qui sera générée par cette usine. Eh bien, l'énergie utilisée par cette usine sera une énergie éolienne et une énergie solaire. Il n'y aura pas d'énergie carbonée qui viendra alimenter cette usine. Voilà, donc ces quelques exemples, certes, ce ne sont pas des exemples de projets, de petits projets, ce sont des grands projets, mais je pense aussi qu'il faut en parler. C'est important aussi. L'Afrique a besoin, pour se développer, de ces projets structurants en matière d'infrastructure. Il y a d'autres sujets aussi dont je voulais vous parler, qui sont importants en termes d'innovation. Le premier concerne un projet très important, qui est le projet de la ZLECAf, qui est un projet d'union douanière en Afrique et qui vise à créer un marché commun d'1,3 milliard d'habitants. Et les pays africains, la plupart des pays africains se sont mis d'accord pour baisser progressivement leurs droits de douane, de manière à favoriser le marché africain et les échanges intra-africains qui sont aujourd'hui très réduits. On sait par exemple aussi en Europe, les échanges intra-européens sont très importants et ça fait partie c'est un élément important de la croissance européenne. Et bien, ce sera la même chose en Afrique avec la mise en place de la ZLECAf. Donc un élément politique et diplomatique très important en termes d'innovation. L'autre point aussi qui est important et qui, à mon avis, est un autre élément illustratif de l'innovation et de la manière dont l'Afrique avance, c'est bien évidemment tout ce qui concerne l'inclusion financière, dont là aussi Attijari essaie de promouvoir l'idée à la fois au Maroc mais aussi en Afrique à travers un certain nombre d'exemples. Le premier exemple que je prendrai, c'est un exemple qui appartient au Maroc, où la banque a développé un concept de centre d'affaires entrepreneurial, où les entrepreneurs de petites ou les auto-entrepreneurs sont accompagnés par des équipes de la banque pour leur apprendre à gérer leur entreprise, à utiliser leur compte bancaire et à lever des financements. Et puis aussi, on a récemment permis ou développé nos applications mobiles, puisque le mobile money aujourd'hui en Afrique est très important, vous le savez, c'est une des innovations africaines d'ailleurs, qui est un exemple que le monde a envie. Donc on a développé l'utilisation de nos plateformes mobiles
Au Maroc, en mettant en place le Darija. Donc maintenant, l'application est utilisable en arabe Darija. Et on est en train aussi de développer le même concept au Sénégal, où l'application de la banque sera utilisable en Wolof. Aujourd'hui, elle est en français, mais elle sera dans quelques semaines en Wolof. Voilà. Donc quelques exemples concrets de l'innovation qui est portée par une des banques panafricaines. Voilà. Je vous remercie.